quand vous entendez le mot islamophobie. Pour certains, ce n'est qu'un mot à la mode. Pour des millions, c'est une réalité quotidienne. Aujourd'hui, je veux décortiquer ce que l'islamophobie signifie vraiment, d'où elle vient et pourquoi elle nous concerne tous. Commençons par les bases. L'islamophobie est bien plus qu'une simple peur de l'islam ou des musulmans. C'est un ensemble de croyances négatives, de stéréotypes et même d'hostilités dirigées contre des personnes simplement parce qu'elles sont musulmanes ou parce que quelqu'un pense qu'elles le sont. Et cela ne se passe pas seulement dans un seul pays, c'est un phénomène mondial. Alors, d'où vient l'islamophobie? Une partie vient de la désinformation, comme des reportages qui ne montrent les musulmans que sous un jour négatif. Après des événements mondiaux majeurs, comme des attaques terroristes, les crimes haineux contre les musulmans augmentent souvent. Au Royaume-Uni, par exemple, les incidents anti-musulmans ont augmenté de plus de 500% après l'attentat de Manchester en 2017. Aux États-Unis, le FBI a signalé une augmentation de 67% des crimes haineux anti-musulmans après le 11 septembre. Mais ce n'est pas seulement les médias. Parfois, les politiciens et les personnalités publiques utilisent des stéréotypes pour marquer des points ou faire passer des politiques. Cela peut rendre la vie quotidienne plus difficile pour les musulmans. Discrimination au travail, harcèlement à l'école ou même agression dans la rue. Selon une enquête du Pew Research Center de 2022, 78% des musulmans en France ont déclaré avoir été victimes de discrimination en raison de leur religion. C'est près de 8 personnes sur 10. L'islamophobie ne fait pas seulement du mal aux musulmans, elle déchire le tissu social. Lorsque des personnes sont montrées du doigt en raison de leur apparence, de leur façon de s'habiller ou de prier, cela crée de la peur, de la méfiance et de la division. Cela peut même mener à la violence. En 2019, un homme armé a attaqué 2 mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, tuant 51 personnes. Il était motivé par la haine anti-musulmane. Alors, que pouvons-nous y faire? Premièrement, nous devons reconnaître que l'islamophobie est réelle. Deuxièmement, nous devons dénoncer les stéréotypes lorsque nous les voyons. Et enfin, il s'agit d'éducation. Apprendre les uns des autres, écouter de vraies histoires et construire des ponts au lieu de murs. L'islamophobie n'est pas seulement un problème pour les musulmans. C'est un défi pour tous ceux qui croient en l'équité, le respect et la dignité humaine. La bonne nouvelle? Le changement est possible. Cela commence par la prise de conscience. Et cela commence par nous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, partagez cette vidéo et continuons la conversation.